Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'emploi du temps, comment construire l'emploi du temps de l'établissement et par rapport aussi aux enseignants. Superviseur, dans le mot de passe. Bien, donc pour gérer l'emploi du temps, donc nous partons au niveau de la gestion pédagogique et vous avez emploi du temps là et on clique là-dessus. Voilà, donc pour le faire, si toutefois la configuration n'est pas encore vraiment faite, il faut passer par les horaires. Nous allons définir les horaires de l'établissement. L'établissement commence, on suppose qu'il commence à 7h, donc 7h00, 8h, 9h et 8h, 9h, 9h, 10h, c'est 10h, 11h, 11h, 12h. Donc là par exemple, c'est l'heure de la pause. On peut aller maintenant et comment on appelle à 15h par exemple, 15h à 16h, de 16h à 17h. On suppose que le cours s'arrête là. Mais il n'y a pas d'heure bien fixe pour dire que bon, c'est de cette façon. Bon, l'établissement peut décider d'aller au-delà ou aussi de s'arrêter là, bon, en fonction des horaires des établissements. Voilà, donc c'est comme ça on le configure. Donc les taux horaires, donc je vais prendre la classe de 6e. Donc ici, les taux horaires, c'est quoi? C'est pour, généralement, c'est beaucoup plus pour la vacation. Donc, mathématiques ici, 1 heure, bon, supposons que l'établissement décide de payer ses enseignants 1 heure 3000 et physique, chimie 2750 et français par exemple 2500. Voilà. Donc, on configure comme ça et généralement le taux impôt ici c'est ce que vous payez au niveau des impôts par rapport à la vocation. Voilà, donc il peut aussi décider de dire ok, le taux pour impôt généralement c'est comment on appelle 2500 par exemple pour, et c'est 2000 ici et ici c'est 2000 aussi par exemple. Voilà. Donc de telle sorte que quand les calculs se feront, donc par rapport, les calculs seront pour les impôts seront faits par rapport aux taux qui ont été définis à ce niveau-là. Voilà. Donc on vient maintenant au niveau de l'emploi du temps. Donc je choisis la classe. La classe, comment on appelle ici, il faut un peu lire ça. On dit faites un glisser-déposer de la cellule des matières au jour. Voilà, donc vous voyez par exemple les enseignants que j'ai définis et les matières que j'ai définies. J'ai défini 3 matières dans cette classe-là. Et voici les 3 matières. Mais j'ai défini dans la vidéo précédente là, j'ai défini la classe de 6e et j'ai enseigné, j'ai attribué Aruna Bamba en mathématiques et physique chimie. Mais par contre, en français, je n'avais pas donné d'enseignant. Voilà. Donc, vous voyez, les horaires que je viens juste de définir sont à ce niveau-là. Donc, par exemple, pour construire l'emploi du temps, bon, par exemple, le lundi, il y a mathématiques, par exemple. Donc, je le prends, je le mets là. Et c'est 2 heures. Donc, c'est de 7h à 9h. Et aussi, comment on appelle là, il y a physique chimie qui est enseigné à partir de 10h à 12h, 2 heures. Et mercredi aussi, il est enseigné le matin de 7h à 9h.
il y a mathématiques qui est enseigné le jeudi ou, bon, je vais prendre le mercredi de 15h à 16h par exemple. Voilà. Donc ici nous avons 4 heures, déjà 4 heures. Donc ça veut dire qu'on peut dire que mathématiques est enseigné 1 heure ici et physique chimie aussi est enseigné le jeudi à partir de 11 heures. Voilà. Et je construis ainsi de suite comme ça mon emploi du temps et par rapport à chaque enseignant. Donc là par exemple, j'ai construit l'emploi du temps de Monsieur Aruna Bamba. Voilà. Donc là par exemple, il a 10 heures, 5 en mathématiques et 5 en physique chimie. Je peux décider de l'imprimer, comment on appelle cet emploi du temps pour Aruna Bamba. Donc voici ici mathématiques, physique, voici tout son emploi du temps. Je peux aussi décider de ne pas afficher par exemple les noms au niveau des enseignants. Donc les noms ne sont plus affichés et j'imprime ça. Donc il n'y a plus de noms d'enseignants là-dedans. Donc c'est fait de telle sorte que ça puisse être malléable et puis vraiment utilisé à bon escient. Donc je peux aussi voir emploi du temps par enseignant. Donc je choisis ici Aruna. Choisissant Aruna, voici son emploi du temps typique à lui. Voilà. Donc je peux aussi décider d'imprimer et je lui donne directement. Et voilà. Donc voici comment par exemple l'emploi du temps, on construit l'emploi du temps. Et c'est facile, c'est simple à faire. Et une fois que, comment on appelle, je me trompe aussi, hein, je clique dessus, je supprime, je l'enlève la matière à ce niveau-là. Et c'est très facile en fait d'enlever. Voilà, donc c'est la manière la plus simple en fait de gérer l'emploi du temps, et de générer l'emploi du temps et d'imprimer aussi l'emploi du temps par classe et par enseignant. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus par rapport à l'édition. C'est vraiment simple, il suffit seulement de faire les configurations des bases correctes et puis tout le reste là est géré. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez toujours nous contacter sur nos adresses habituelles ou contacter les techniciens ou contacter aussi les formateurs qui sont sur le terrain pour une meilleure gestion de votre emploi du temps, pour une meilleure gestion de votre établissement. Merci.